Bonjour, mon nom est Nancy Burrows. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOCI. Je suis ici pour vous présenter la trame 3, Bâtir des solidarités. Dans le communautaire, la solidarité est souvent à la base de notre action. On est solidaire des populations avec lesquelles on travaille, avec les communautés où l'on s'implique, avec d'autres organismes, avec d'autres peuples, avec d'autres secteurs. On a aussi développé des talents impressionnants dans l'art de se concerter et de se rassembler sous 4000 acronymes en termes de concertation, coalition, campagne, etc. On a des pratiques démocratiques où on vise la participation des personnes concernées par nos missions. La mobilisation collective pour améliorer les conditions de vie et faire respecter les droits est aussi dans notre ADN. Bref, la solidarité, ça nous connaît. Mais notre solidarité n'est pas infaillible. On a parfois tendance à défendre les intérêts de nos secteurs avant celles du mouvement ou de causes qui paraissent parfois éloignées de nos missions. On a tellement travaillé fort pour développer notre modèle d'action et d'organisation que parfois on se méfie des groupes et des personnes qui le remettent en question ou qui tentent de le changer. On peut parfois avoir du mal à identifier ou à reconnaître nos angles morts, alors que c'est indispensable pour pouvoir bâtir un projet de société qui ne laisse aucune personne ou communauté derrière. La trame Bâtir des solidarités s'intéresse à ces points de tension et ces opportunités. C'est aussi une occasion pour identifier les apprentissages qu'on peut tirer de nos expériences de collaboration passées. Et c'est aussi un espace pour réfléchir à comment on peut faire pour améliorer nos relations avec les groupes en dehors de l'ACA, mais qui partagent des valeurs et un projet de société similaire aux nôtres. Bâtir des solidarités, c'est s'intéresser aux luttes menées par d'autres communautés ou groupes sociaux. Par exemple, celles menées par les communautés autochtones, par les syndicats ou par les mouvements étudiants. Comme mouvement communautaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces luttes ou pour mener des fronts communs? Si on veut se solidariser avec des groupes qui sont peut-être moins formellement structurés, ou avec les étudiantes et étudiants, ou les groupes militants qui ne sont pas financés par l'État, ça peut vouloir dire mettre nos ressources à leur disposition ou s'adapter à un rythme différent. C'est aussi s'ouvrir à d'autres façons de faire ou de penser. Comment on fait ça? Ce sont des questions qui seront abordées de front dans l'atelier « Ensemble, on est plus fort et fort. Comment être de bonnes et bons alliés et tisser des solidarités ». Il sera animé par Karine Mirgiani-Jean-François, directrice des opérations et des projets au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Ce sera un moment pour réfléchir sur les apprentissages tirés du travail en coalition et les initiatives de convergence des luttes en différents secteurs. Dans l'atelier « Crise climatique et transition juste, quel rôle doit jouer l'ACA », Maude Prudhomme, qui est déléguée à la transition énergétique et écologique au Réseau québécois des groupes écologistes, le RQGE, invitera les personnes participantes à réfléchir aux impacts de la crise climatique sur les droits humains et les populations vulnérables avec qui les groupes communautaires agissent au quotidien. Comment est-ce qu'on peut les soutenir et soutenir leur lutte? Comment travailler ensemble sans travailler à la place d'eux? Dans les balados de la trame Bâtir des solidarités, on parlera avec deux femmes inspirantes de comment collaborer avec des groupes plus institutionnalisés, les partis politiques et les syndicats. D'abord, c'est Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, qui nous parlera des grandes luttes pour la justice sociale auxquelles le mouvement d'ACA et les syndicats ont collaboré. Elle abordera notamment ce qu'on peut apprendre de ces expériences pour améliorer nos collaborations futures. De son côté, Nika Deslauriers, qui est présidente de Québec solidaire, nous parlera ensuite de l'implication politique comme un lieu de militance. Elle répondra aussi à des questions qu'on se pose toutes et tous. Comment communiquer plus efficacement avec les partis politiques et quelles sont les meilleures façons d'influencer un projet de loi pour un organisme. Sur ce, je vous souhaite un superbe forum. J'espère que vous serez inspirés à voir grand pour notre beau mouvement et que vous y trouverez des pistes concrètes pour tisser davantage de solidarité autour de vous et de vos groupes. On se revoit à la conférence de clôture où je vous ferai part de mes réflexions et de ce que j'ai appris au fil des activités de la trame et du forum. À bientôt!